OK. The light is down. Oui, la luminosité descend. La luminosité descend, mais la lumière est là pour nous backer. C'est ça à quoi je viens de penser? Non, à quoi? Tu sais, ça va être juste 2 gars. C'est ça qui se passe. Non, mais ça va être juste 2 gars. Ça va être 2 gars dans le cour, 2 gars au pub, 2 gars au chalet, 2 gars en camping, 2 gars à la pêche, puis on va rire de Pat qui essaie de sortir de chez son poisson. Juste 2 gars. Ah, j'aime ça! Ouais. Juste 2 gars. 2 gars. Ce sera un épisode, ce sera 2 gars au chalet. J2G. Juste 2 gars. Oh Juste man, 2 gars. j'aime ça. Good call. Ça va s'appeler Juste 2 gars. Au pub, au chalet, au resto, chez McDo, whatever. Ah, c'est clair. Ah oui, on fait ça. Ah, c'est clair. OK, c'est juste 2 gars. 2 points. Non, mais juste 2 gars, 3 points. Puis... Au chalet, au resto. Au Exactement. McDo. Genre, juste une fois au chalet. J'ai jamais touché à mes filles. Sauf une fois au chalet. Est-ce que l'avocat l'a ramassé, là? Écoute! De toute beauté. Est-ce qu'il faut être sans dessin? Mais non, mais c'est merveilleux. Parce que ça nous set pas juste à un endroit. Parce que je vais être honnête, là, la lumière est descendue. On a un spotlight d'en face pour faire nos tests, puis tout. Mais pour vrai, le spot là, ici, je le trouve mon gars, là. Ouais, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment En plus, c'est génial. tellement pas loin aller chercher la bière dans le frigo. Non, oui, bon, c'est mon point. Mais je trouve que c'est clean, c'est beau. Puis peut-être un peu plus de bonheur, là, mais une fin de journée, vers 6h30, 7h, ça nous donne une super belle lumière. Ouais, puis comme on avait au début. Là. Ouais, puis on shoot ça, puis... Ouais, parce que tu veux, nous autres, ici, à partir de 5h à peu près, là, le soleil... Ouais, 5h, il est à peu près là sur le bord des bacs, le soleil. OK. C'est l'ombre, là. OK. Fait que ça veut dire, 6h30, 7, là, il est rendu... on est dedans. Fait que juste 2 gars qui se prennent pas au sérieux, qui ont envie de jaser avec le monde, puis qui ont envie de se jaser, puis de partager ça avec le monde. Bon, et voilà. Ah, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Toi, as-tu des talents inutiles? Au calvaire. Non, mais tu sais, des talents que t'as qui tu sais, comme... Ben, ils sont inutiles. En fait, j'ai jamais considéré qu'un talent dans quoi que ce soit était vraiment inutile. Ça a son utilité à un moment ou à un autre, là. Entre autres, celui d'être capable de dire à quelqu'un « T'as raison, là, mais voici pourquoi t'as tort. » Mais ça, c'est pas un talent, ça. Ouais, non, dans le fond, oui, c'est un talent parce que ça prend du tact pour faire ça. Chose que non, je pense que ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça va dépendre sur quoi? Ça va dépendre sur quoi. Là. Si j'ai de la difficulté avec la personne... C'est pas toutes les personnes qui sont réceptives à ça non plus. Non. Parce que veux pas, là, ce type de discussion-là où est-ce que tu vas Ça amener la peut être personne touché. comme ça, c'est pas ça, c'est que c'est de la manipulation. Puis c'est... Ah ouais? Absolument. Ah ouais, OK. Absolument. OK. T'as raison, mais laisse-moi te démontrer à quel point t'as tort, puis tu vas le comprendre tout seul. Dans le fond, c'est que je vais te forcer à cheminer dans ta tête Ouais, je comprends ce que tu pour veux en dire. venir à dire « Ah ouais, finalement, t'as raison. » Mais- Tu comprends-tu? Ouais. Fait que c'est une manipulation jusqu'à un certain point. C'est pas une manipulation à mauvais escient. Mais ça dépend, ça peut être utilisé oui, ça à mauvais- pourrait l'être. Ça Ça pourrait pourrait- l'être. ouais, Mais tu sais, ouais, en règle définitivement. générale, les gens qui vont utiliser ça pour parler avec d'autres gens l'utiliseront pas à mauvais escient. Mais ils vont le faire de manière à obtenir quelque chose ou à rendre quelqu'un à leur avis. si tu Ouais, veux. ouais, OK? je À comprends les, ton à les point. mettre de leur côté. Et c'est pas tout le monde qui est réceptif à ça. Parce que à partir du moment où la personne, à un moment donné, va avoir le moindre soupçon que c'est une tentative de manipuler, Ouais. ils braquent. Ils déconnectent. Ils vont ou- déconnecter complètement et là, ben, tu parles à un mur. Tu sais? Ce qui fait en sorte qu'il faut que tu sois très, très, très habile verbalement et très spontané pour être capable de manœuvrer dans Un ça. maître de la prose. Un maître de... Ouh, il nous sort des grands mots aujourd'hui, mesdames, messieurs. Prose, à ta minute, Des là, grands mots. 5 lettres. Ah, c'est ça, hein, il commence, là. Bon. Mais en termes... Moi, je regardais plus un talent... Je te donne un exemple. Là, on fait notre podcast. J'ai plusieurs petites patentes et tout. Je passe des heures, littéralement des heures sur YouTube à comprendre le fonctionnement de plein de patentes. Puis ce que ça allait apporter, c'est que ça allait apporter que je connais plein de choses
Mhm. qui, en bout de ligne, dans la vie de tous les jours, dans mon travail, me servent à absolument rien. Et là, je suis vraiment heureux parce qu'on starte le podcast ensemble. Mais ça fait quand même presque 1 an depuis le début de la pandémie parce que j'avais un autre podcast avec d'autres chums, le Southcast. Si ça vous tente d'aller voir ça sur YouTube, on a une couple d'épisodes. C'est vraiment le fun. On parle de hip-hop. Mais à l'exception de ça, c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un avec qui partir ton podcast, avec quelqu'un qui a envie d'embarquer dans ce genre de projet-là. Mais avant d'embarquer dans ce genre de projet-là, j'ai comme cette manie où je vais arriver puis je me dis, ben pour embarquer la personne avec moi, faut que j'aille tout. Faut que j'ai tout le matériel puis que j'aie toute la patente nécessaire. Faut que tu sois prêt. Ouais, exactement. Mais pour être prêt... Mais c'est parce que OK, ça, je te dirais que c'est quelque chose que je remarque depuis longtemps chez toi, Pat. On va dire, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, n'est-ce pas? Quelques. Attends, je vais avoir 40 ans, là. Fait que, ça en fait une couple. Ça fait... ça fait genre 25, 26 ans. Ouais, à peu près, ouais. Fait que c'est ta manière de diminuer au minimum les chances de te faire dire non. T'es prêt. Ah, je suis pas pour être Fait prêt, que man, la personne te dit oui, le stock est sorti, il est prêt, il est dehors, regarde, là, le setup est fait. Ah oui. Crime, j'ai dit oui il y a 20 minutes. C'est clair. Oui, mais là-dessus, tu as absolument raison. Ça minimise toutes les chances que les gens peuvent te dire ah ouais, mais attends, là, tu me disais ça de même, là, c'était juste de même. Effectivement. Là-dessus, tu as raison. Mais parce que partir un projet seul, j'ai plein d'idées de capsules vidéo sur comment bâtir le matériel nécessaire pour faire un podcast, comment fonctionne telle ou telle affaire, parce que j'ai tellement acquis de connaissances, puis j'ai acquis énormément de connaissances en regardant ces vidéos YouTube-là, mais j'ai acquis énormément de connaissances en patentant. Moi, tu vas me donner une de mes plus grandes forces, ça va être de prendre des patentes, surtout électroniques, qui ne sont pas conçues pour aller ensemble. Puis moi, je vais m'arranger pour qu'ils fonctionnent ensemble. Et ça fonctionne vraiment bien. Souvent, là, c'est souvent des affaires de même que je réussis à patenter. Non, l'électronique, pas de temps. Je veux dire, j'ai une facilité, exemple, à me retrouver dans un code de programmation. Ouais. Par exemple, dernièrement, là, j'ai joué à un jeu vidéo, puis on a un bot sur notre serveur Discord. Le bot, il fait des affaires que j'aime. Puis il y a des affaires que je voudrais qu'il fasse autrement. Mm-hmm. Fait que, je suis allé explorer son code. J'ai trouvé qu'est-ce que je voulais, où étaient les places que je voulais qu'ils soient améliorées. Dans le fond, ce podcast-là devrait s'appeler Juste deux geeks. C'est ça que ça devrait s'appeler. Juste deux geeks qui n'ont pas de l'air deux geeks. Dans le fond, c'est ça. J'ai tout simplement été voir les développeurs, puis je leur ai dit à telle ligne de tel fichier, telle ligne de tel fichier, ça serait le fun si vous rajoutiez ça puis ça. Puis la semaine d'après, ils ont offert une job. Non, parce que ça reste que c'est tout du open source, fait que il n'y a pas grand argent à faire là. Mais non, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai acquis au fil du temps, là, à force d'en regarder, puis choses, mais je suis zéro, là. Je ne programme pas. Je suis pas capable de créer mon propre code, pour le moment, en tout cas. Éventuellement, c'est quelque chose que j'aimerais apprendre tranquillement. Ouais. Mais le lire à travers à peu près n'importe quel langage. OK, j'ai pas essayé l'assembleur, puis j'ai pas essayé le binaire, là. Ouais, mais là, t'es rendu trop deep dans ces affaires-là. Mais outre ça, là, on parle le podcast, mais c'est pas notre... On est deux personnes qui aiment ça partir des projets. Chris. Puis partir... Excusez. Mais partir des... Non, t'as le droit. C'est un podcast. T'as le droit OK. de dire Chris de ce petit tabarnak. OK. C'est correct, t'as le droit. C'est pas à la TV, on va pas passer à Radio Cannes, fait qu'il y a pas de stress avec ça. Puis même là, ils se font pas trop suer, non, les autres non plus. Non, mais faut le dire, là, on a du fun, on aime ça, se partir des projets puis des patentes, là. Ouais, moi, j'attends encore de voir l'autobus à parquer. Ouais, parce que j'ai un projet avec ma blonde de transformer un autobus scolaire en VR. Mais, outre ça, on a quand même transformé un classeur en métal en fumoir. Oui. Ça, on a fait ça. Absolument, ça pourrait être un beau sujet de podcast, ça. Starter un smoke dans le cours. Ah, ça serait hot, hein? Non? Pendant qu'on fait le podcast, il y a le fumoir prépare, puis à la fin, on peut on manger. mange. Oh, man! Ouais, mais on se fera pas un podcast de 6 heures en faisant des ribs, Non. mais... on pourra le faire en plusieurs shots. On fera des coupes.
Effectivement. Ou on le fait à la fin. Non, tu le fais. Mais écoute, ça peut être un podcast avec un time-lapse au début. On fait le time-lapse au début, puis... Après ça, c'est le podcast à la fin, puis après ça, on le bouffe. Puis, ben là, après j'aime l'idée. On publie ça juste avant l'heure du souper pour pas écœurer tout le monde. Ouais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend quand même un délai avant que les gens les écoutent ou ils les regardent, les podcasts, dans le sens où, ouais, tu vas le publier. C'est un peu ce que j'ai découvert avec le Soundcast. Il faut que tu calcules ton heure quand est-ce que tu vas le déposer. Parce que tu peux pas le déposer à n'importe quel moment où toi, tu décides que c'est là que je le fais. Il y a vraiment des prime time où les gens vont être plus sur leur téléphone, où ils vont surtout au niveau des réseaux sociaux, on parle surtout au niveau du téléphone, mais des prime time, là, je te dirais que selon les études, une des heures les plus bizarres dans le prime time, où tu as une chance d'avoir vraiment un gros auditoire, c'est 3 heures du matin. 3h30 à 4 heures du matin. Ah. C'est... Les couches tard. Non. C'est la fermeture des bars et des clubs. Ça devait être mort pendant la pandémie, ça? Oui, ça, c'était mort pendant la pandémie. Là, on est d'accord là-dessus. Mais en fait, il y a une petite gang d'affaires qui était morte pendant la pandémie. Là. Autant au niveau des podcasts. Puis c'est con, hein? Parce que c'est le moment où probablement... Mais c'est pas probablement. C'est le moment où les réseaux sociaux ont le plus explosé, où les gens ont passé le plus de temps sur les réseaux sociaux. Sauf que ce qu'on est en train de faire en ce moment, on ne pouvait pas le faire. Ouais. Puis on avait des risques d'avoir des problèmes si on le faisait. Puis qu'on le publiait. Donc, c'était... Mais dans les heures, dans les prime time, dans les heures de prime time, 3h30, 4 heures du matin en fait partie. Mais sinon, on parle d'environ 19h. 19h, là... Juste après le souper. Ben, c'est ça. 19h, c'est après le souper. Les enfants ont généralement, et là, ça dépend des familles, ça dépend des maisons, si tu as des enfants, généralement, c'est le moment où les enfants sont dans le calme avant d'aller se coucher. Fait que, tu sais, entre 19 puis 20 heures, là, si tu as des enfants, tu risques plus d'être sur ton téléphone vers 19h30, 20 heures. Les enfants sont couchés. Mais, outre ça, là, c'est vraiment un prime. Puis si tu n'as pas d'enfants, ben là, tu as eu le temps de souper. Les émissions ont commencé à jouer. Puis ce que les études démontrent, puis ce qu'on voit dans ces trucs-là, c'est que quand les émissions commencent, les gens s'installent avec leur téléphone, puis ils vont écouter l'émission en même temps qu'ils vont scroller puis qu'ils vont regarder des trucs sur leur téléphone. Fait que si tu veux rejoindre ton public, ça ne veut pas nécessairement dire que ton podcast, ils vont l'écouter live on the spot. Mais ils vont le voir, puis ils vont faire comme « Ah! Hey, je vais cliquer dessus, ça va m'amener sur le lien YouTube, il va embarquer dans mon historique, puis je pourrais aller le réécouter tantôt. » Un peu plus tard. Fait que, tu sais, c'est un peu le... Moi, j'étais encore dans la vieille mentalité, tu sais, ajouter à liste à lire plus tard. Ah, ben oui, il y a cette option-là aussi, effectivement. Parce que moi, ton histoire d'historique, tu m'as perdu. Là. Pour vrai? Non, mais dans le sens que je ne vais jamais là. Pour vrai? Jamais. Jamais? Fait que, mettons, t'as écouté une vidéo, puis cette vidéo-là, t'as fait comme, hey, attends, je vais te la montrer, il faut que je la retrouve. Tu vas je la retape dans le bord de recherche. Non, mais moi, c'est une affaire qui m'arrive souvent, là, j'ai des blancs. Si tu veux, je te dise, j'oublie des choses. Ça m'arrive aussi, ce qui fait que des fois, tu vas me perdre pendant 5 minutes, le temps que je trouve ta crise de vidéo. Mais c'est pour ça que tu vas dans l'historique! C'est à ça qu'elle sert! Mais non, mais c'est correct, à ce temps que tu m'en parles, je vais m'en rappeler. C'est à ça qu'elle sert, ton historique, dans le fond, là. C'est que tu vas aller dessus, ça va comme, ah oui, je l'avais écouté tantôt. Putain, je le reprends, puis je peux te le montrer. Fait que c'est à ça qu'elle sert, là. Ah ouais, non, c'est clair, net et précis. Prochaine fois, on va le savoir. Je chercherai pas pendant 10 minutes. Pour de vrai, t'avais jamais été dans ton historique? Non, jamais. Jamais. De toute façon, c'est juste marqué YouPorn là-dedans. Fait que... Non, mais ton historique genre de YouTube, là, dans le sens où tu as cliqué sur ta vidéo, ça t'amène sur ton YouTube, puis tout est linké aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, tout est linké ensemble au complet. Mais dans le fond, tu veux ton historique de peu importe quel site, tu ouvres juste Facebook, puis il va te les sortir. Là. Ben effectivement, parce que t'as raison là-dessus, ou Facebook. Tu sais, moi, ça me fait un peu capoter dans ce sens-là, où tu vas regarder ton Facebook... Quand tu veux te connecter sur quelque chose de nouveau, ou tu veux créer un compte, ou non, en fait, plus te connecter, tu
Tiens, mettons, là, je veux me connecter pour aller voir le bulletin de mes enfants. Parce qu'à cette heure, les bulletins sont rendus en ligne, sont rendus sur Internet, sur la plateforme. Le fameux portail parent. Exactement. Tu vas sur le portail parent. Puis quand tu veux te connecter, la première affaire qu'il va te demander, c'est tu veux-tu te connecter via Facebook? Oui. Et ça, on le voit de plus en plus et ça me fait un peu freaker. Moi, je vois ma blonde qui fait, ben voyons donc, connecte-toi via Facebook, ça va être beaucoup plus simple. Non, parce que c'est encore une affaire de plus qui centralise au niveau de Facebook, qui va l'apprendre. Puis, je regardais, j'ai vu une annonce dernièrement. Puis, écoute, sans être freak, là, OK? Apple Oui. te propose maintenant dans le nouveau iOS que de dire est-ce que lui, je veux qu'il me suive ou est-ce que ce site-là, est-ce que est-ce que j'autorise un tel à me tracer? Exactement. Mais voilà de l'autre côté. Les fameux cookies, là. Mais voilà de l'autre côté. Ouais. Dans le sens où toi, tu cliques non, tu cliques oui. Ça te donne-tu une idée à quel niveau Apple va être en mesure de centrer exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, et ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas? Ils vont avoir une banque d'informations sur nous tellement précise. Mais elle est déjà là. Chaque fois. Mais non, mais exemple, là, OK, tu vas sur YouTube. OK, ouais. Bon, on s'entend, là, YouTube, c'est Google. Hein? Ouais. Bon, tu t'en vas sur YouTube. Et là, tu commences une vidéo quelconque que tu n'aimes pas. Ouais. Tu pèses sur stop et tu passes à autre chose. Ouais. Tu fais next. Au fur et à mesure que tu vas faire ça, son algorithme, lui, là, il s'habitue à ce que les vidéos sur le woodworking, là, tu les écoutes pas, eux autres. Par contre, quand on parle de soudure, tu les écoutes toutes. Oui, mais... Et là, tu vas te rendre compte qu'en dessous, là, c'est ça qui t'apparaît. Oui, non, ça je connais le concept de l'algorithme. Je veux dire, Netflix me rappelle à chaque fois que j'ouvre cette application-là que son algorithme me dit... Tu sais, eux autres, je veux dire, Netflix, ils n'ont aucune vergogne, là. Ils se cachent fuck out Ils n'ont pas besoin de se cacher. Tu payes pour écouter leurs émissions. Tu payes pour écouter le contenu qu'il y a dessus. C'est pas nécessairement les leurs puis celles des autres, là, mais leur contenu. Oui, mais pas nécessairement juste leur contenu. Mais ce qui me gosse dans cet algorithme-là, surtout Netflix, c'est que tout est basé sur leur maudit algorithme. J'ouvre, là. Là, ils me suggèrent des affaires, puis c'est tout le temps à 96 t'écoutes ça, à 75 à 80 t'écoutes ça. En fait, c'est que ça va en fonction des tags qu'il y a dessus. Oui, mais mes enfants utilisent mon même compte Facebook. Fait que là, Facebook, pas Facebook, Netflix. Ah, crée un compte Kids? Ben c'est parce que je partage mon Netflix avec mes parents. Ouais, mais c'est pas grave, tu peux créer un compte Kids pareil? Non, on peut plus. On a atteint le maximum de comptes qu'on pouvait créer. Mais outre ça, là, c'est qu'il va y avoir des films que je vais avoir écoutés plus il y a une couple de temps, puis pas nécessairement sur Netflix. Ils vont me le suggérer, mais ils vont me dire comme, mais tu risques d'aimer ça à 60%. Parce que dernièrement... Mais c'est un film sur lequel j'ai capoté, que j'ai trippé. Oui. Fait que ils te connaissent, mais ils te connaissent pas tant que ça. Puis c'est pour ça que je trouve que la façon que Apple est en train de le faire en ce moment, c'est vraiment piqué et très, très, très centré. Ce qui va te permettre, parce que là, tu vas vraiment dire, ça sera pas tout le monde, ça c'est arrivé à tout le monde, là, de scroller sur Facebook puis de cliquer sur une vidéo, mais tu l'as accroché, tu n'as pas fait exprès, puis ça l'a ajouté ça à ton algorithme. Mm-hmm. Dans ce cas-là, tu vas dire non, lui, je veux pas qu'il me suive parce que ça ne m'intéresse pas. Mais lui, je veux qu'il me suive parce que ça m'intéresse. Fait que tu n'auras plus de accidentel, de oh, j'ai cliqué sur cette vidéo-là, puis je voulais pas, puis pendant une semaine, je reçois des vidéos de ça. Ouais, mais c'est comme toutes les IA, là. Ils s'adaptent. Fait que, tu sais, en fonction de justement, tu sais, t'as dit non, lui, je veux pas qu'il me suive, lui, je veux pas qu'il me suive, lui, je veux pas qu'il me suive. Mais lui, puis lui, je veux qu'il me suive. Sauf que si à toutes les fois qu'ils te proposent des affaires de ceux-là, tu leur dis non, mais que tu cliques sur les autres, à longue, tranquillement, pas vite, il va apprendre à te refiler les autres pareil. T'auras pas de tracker, t'auras pas de cookies de ces sites-là que tu as refusé qu'ils te suivent. Mais tu vas recevoir leur contenu en publicité pareil, parce que c'est de la publicité ciblée, puis c'est de même ça marche. Mais à quel niveau, là, ces algorithmes-là nous gardent dans une boîte? Ah, calvaire, écoute un documentaire sur Netflix. Pour vrai, là? Un documentaire sur Netflix? Il y a un documentaire complet sur les algorithmes Google, Facebook, et etc. Et ça a fait...
on va dire scandale, là, c'est pas vraiment scandale, mais ça a fait beaucoup de bruit là, quand ils l'ont sorti. Mais Louis T avait fait... j'aime beaucoup l'humoriste Louis T. Je trouve qu'il est très pertinent dans ses propos. Puis c'est quelqu'un qui va pas arriver avec juste garocher une affaire parce qu'il a lu un titre ou il a lu 2-3 articles. Il fait vraiment comme une recherche exhaustive en arrière de ça. Mm-hmm. Puis j'écoutais justement par rapport aux algorithmes. Oui. Puis c'est ce qu'il recommandait, c'est ce qu'il disait. Il dit, garde, si tu veux pas te retrouver pris dans ce genre de boîte-là, ben, il va falloir que tu likes des affaires avec lesquelles tu es en complet désaccord. Parce que ça va faire en sorte que... Ça va mêler les cartes. Oui, puis ça va agrandir ton algorithme. Oui, ça va te donner plus de contenu différent. Au même titre que, tu sais, à un moment donné, il y avait le fameux message qu'on recevait tous sur Facebook, là. Tu ne vois le contenu que de 20 de tes amis, blablabla. Oui. Bla, Ça, bla, j'ai essayé de contrer ça. Là. J'ai travaillé fort en Simonac pour tout modifier ça, puis c'est de la chenoute. Ben non, ça se fait très bien. La seule chose, c'est, tu sais quoi? C'est qu'il faut que tu ailles les voir, tes amis. Faut que tu ailles sur leur page. Faut que tu ailles cliquer sur leurs affaires. Si tu cliques jamais sur leur publication parce que ce qu'ils postent, c'est de la merde, ben, tu les montreras plus. Non, je le sais. Je veux dire, j'ai de la famille qui pose de la merde, là. Ouais. Que je clique pas, là, je veux dire, on s'entend, là, on en a tous. Des amis, de la famille, de ça, qu'on adore dans la vie de tous les jours, mais que les posts sur Facebook sont pas nécessairement intéressants. Fait qu'il y en a que je les vois toutes, puis il y en a que je vois plus rien. Mais j'ai toujours pas déterminé encore si c'est parce qu'ils m'ont bloqué ou pas. Là. mais ça, c'est la partie que je trouve vraiment poche. Tu sais, je perds de plus en plus d'intérêt à Facebook parce que je vois uniquement de la pub. Ou j'ai l'impression de voir uniquement de la pub. Puis je vois pas beaucoup de posts. Tu sais, j'ai pas un crowd faramineux. Hein. Je dois avoir comme 400 amis Facebook, là, une affaire de genre. C'est déjà pas pire. Fait un beau party. Fait un beau party. Mais je vois peut-être 5% de ce monde-là sur mon wall. Oui. Mais c'est parce que tu vas voir les gens avec lesquels tu interagis. Donc, si... Mais je ne vais pas les voir, ils apparaissent devant moi. Oui, c'est ça. C'est ce que tu vas voir. Oui. Au sens où, si, en règle générale, les publications de Éric Nolot, tu cliques dessus, puis que tu commentes, ou que tu fais un like, ou que tu... whatever, il va te les montrer. Mm-hmm. Si, en règle générale, les publications de Guillaume Nolot-Guillet, ben eux autres, t'es skip. Tu fais juste passer par-dessus parce que ça t'intéresse pas, c'est une vidéo de Minecraft. Oui, je comprends, mais... Il te montrera plus. Mais c'est ça que je veux pas. Ben, en fait, je veux pas qu'ils arrêtent de me montrer. Mais honnêtement, là, s'il fallait que tu aies toutes les posts des 400 personnes que sur ton Facebook, là, ça serait pas mal plus agréable que les hosties ça serait annonces que fucking j'ai. long. Là. Oui, je comprends ton point. Mais, pardon. T'as le vase, hein? Ah ouais, c'est rentrée profonde, celle-là. Mais c'est un peu l'intérêt de Facebook. De perdre ton temps? Oui, ça c'est clair. Non, mais ce que je veux dire, l'intérêt de Facebook, là, quand moi je l'utilise, c'est justement de voir ce qui se passe avec ces 400 personnes-là. Ah, c'est le mindless scrolling. Là. Exactement, mais quand tu scrolls de même, en ce moment, en tout cas, je sais pas pour toi, pour vous, à quoi a de l'air votre mur Facebook, mais le mien est à 80% de la publicité. Là. Ben oui, non, mais définitivement, moi aussi, parce que de un, je vais jamais sur Facebook. Moi, quand je vais sur Facebook, là, honnêtement, là, je clique sur notification, puis c'est là que je vais. Ouais. Fait que si tu m'as pas tagué, si c'est pas un de mes posts qui est partagé, ou une photo de moi où j'apparais, ou que c'est un groupe que je suis, ou je le verrai pas. Ouais, je comprends ton point. Parce que j'ai pas de temps à perdre, moi. Honnêtement, là. Mais non, je m'excuse. On en a-tu vraiment du temps à perdre? Non, on a une vie de mongol. Ça là-dessus, je suis d'accord avec toi. Tu sais, je veux dire, là, on prend du temps pour nous pour faire le podcast, mais on n'a pas de temps à perdre. Non, mais, et ça... on se crée du temps à perdre. Oui, effectivement. Mais ça c'est une opinion qui n'est pas tant populaire, dans le sens où moi, j'ai trouvé que à plusieurs égards, la pandémie a eu des côtés positifs. Oui. Dans le sens où, ça l'a obligé tout le monde à ralentir. Oui. Ça c'est la première des choses. Tout le monde a été obligé de prendre un temps de recul puis de s'arrêter.
Puis, je le sais parce que moi, ça a eu un effet choc chez moi dans le sens où j'ai réalisé que j'étais en train de mener une vie de fou qui menait nulle part. Que je partais de travailler le matin, je rush mes enfants, go, 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 faut pas que je sois en retard. Je me tape 1h30 de trafic. Non, c'est pas vrai. Je me tape 1h30 de transport en commun pour me rendre au bureau. Je fais ma petite jobine, mes affaires, ma job. Je finis à 4h. Je rembarque dans l'autobus puis dans le métro. Je me tape 1h30, va chercher les enfants, arrive à la maison, il est 6h. On go, 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 faut faire le souper. Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas, j'y ai pas pensé. Puis là, les enfants, faut faire les devoirs en plus. Tu finis ta journée, il est 8h, 9h le soir. T'es effoiré sur le sofa, puis t'es de même. La pandémie a stoppé ça. Oui, ça ralentit beaucoup. Surtout, justement, tu parlais, les gens qui travaillent dans les bureaux. Ouais. Énormément à ce niveau-là. Oui. Ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas mis un stop, mais ça a ralenti le train de vie au sens où, écoute, combien est-ce qu'on en a des amis qui faisaient leur réunion Zoom avec juste le haut du tailleur, puis en bas, sont en bas de pyjama puis en tatane. Je veux dire, il y a des affaires épiques là, qui se sont produites là-dessus. Ah, oui, juste oui, penser au député, comment est-ce qu'il s'appelle? Ah oui, celui qui s'est fait pogner 2 fois. Là. Oui, mais attends, j'en ai vu un autre. Ah, ça, là. Le gars, il est en rencontre. Hey, je m'excuse, elle est tough à soir, là. T'en veux-tu un autre? Non, elle est neuve. OK, c'est un neuf. Oui, mais le gars, il est en rencontre. Puis, il pense que la rencontre est fermée, puis il a oublié de fermer sa caméra. Il sort de sa salle, de sa pièce. Il revient avec une bouteille de vaseline à la pompe, puis des Kleenex. Mais il est rendu ailleurs. Il se rend pas compte que l'application de vidéo, mais que l'application de vidéo est encore en train de fonctionner et que ses collègues le voient. Il drop ses culottes, il se met de la vaseline dans les mains, il se fout un doigt dans le cul puis il commence à se crosser. Mais là, t'as les collègues qui essayent de hurler, de gueuler, genre. Mais ses écouteurs sont sur la table. T'as tout compris. Mais ça, il y en a, là, il y en a. Et puis, ils ont tous publié ça sur Facebook, eux autres. Écoute, j'imagine pas sur Facebook parce qu'ils doivent faire fermer leur compte dans ce temps-là, mais... Je sais pas où... Mais ça a été partagé quelque part. Pornhub, probablement. Hein? Pornhub, probablement. Non. Tu vois pas Chatterbait. Tu vois pas le gars tout nu ni rien. OK. Tu vois... Mais tu sais très bien ce qui se passe. Oui, c'est clair, là, c'est clair, net et précis. Tu sais ce qui est en train de se passer. Mais ça, il y en a plein, là. Il y a plein de gens qui ont dû s'adapter à comment la technologie fonctionne. Puis c'est sûr là, qu'il y a plein de personnes de 60 ans, 65 ans. Là, je dis 60, 65 ans, là, mais ça peut être n'importe quel âge là, en bout de ligne. Là, mais qui se sont retrouvés devant un ordinateur à faire des vidéoconférences qui ne sont pas à l'aise avec un ordinateur. Parce que oui, en 2021, il y a encore des gens qui ne sont pas à l'aise devant un ordinateur, qui comprennent pas ce qui se passe. Et qui mettent encore leur petit tape vert sur la caméra du laptop. Mais mais il y a des laptops qui n'ont pas de lumière qui allume quand ta caméra part. Non, ça, je sais. Ben, c'est ça, tu sais, mon Mac chez nous, mon laptop Mac, Apple, il n'y a pas de lumière qui allume pour me dire que ma caméra est en fonction. Mm-hmm. Comparativement à mon laptop de job, quand la caméra est en fonction, j'ai une petite lumière qui apparaît. Fait que si un hacker essaie de rentrer dans ma caméra, ben, la lumière allume automatiquement. Je sais pas si tu peux l'éteindre, par exemple. Peut-être que... Possiblement. Mais écoute, faut que tu... En tout cas, bref. En bouling, fait il y a plein de situations. Mais le fait que la pandémie a obligé tout le monde à prendre un break, à ralentir, ça permet de regarder, de mettre en perspective le train de vie qu'on est en train de vivre qui, selon moi, avait pas d'hostie de bon sens. Mais vraiment pas. Puis, en n'ayant pas de bon sens de même, mais t'es dedans tous les jours. Tu t'en rends même pas compte? Non. Puis, c'est la normalité de la chose. Fait que comme c'est la normalité de la chose, tu connais pas rien d'autre. Non. Tu connais rien d'autre de ça. Puis, là, tout le monde a eu tout le monde est arrêté. Là. Ça bang! D'un seul coup, merci, bonsoir, tout le monde chez eux.
Puis après ça, ben là, le télétravail est arrivé. Les gens ont commencé. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert le télétravail, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont découvert le télétravail. C'est Oui. pas juste les gens qui l'ont découvert, il y a des entreprises. Il y a de plus en plus d'espaces de travail, de pieds carrés de travail qui sont. Inutilisé. Oui, ben oui. Oui, ben Puis- moi, je peux t'en nommer un. Lequel? C'est mon beau-frère. Mon OK. beau-frère, juste avant la pandémie, a signé son bail Oh, commercial. Ben, commercial, de bureau. Mais on parle d'un bail d'à peu près 1,5 million par année. hum. Fait qu'il paye depuis 1 an 1,5 million pour des bureaux vides. Ah, excuse, une salle de serveur. Une salle de. Ouais. Mais, ouais. OK? Fait que ces entreprises-là, là, ils sont quand même tenus de payer tous ces frais-là. Mais t'as signé un contrat. Tu as signé un contrat, puis c'est parce que c'est des bails commerciaux. Fait que c'est des bails commerciaux, c'est pas sur 1 an, les 3 Non, quarts du c'est- temps, là, ça va être 2, 3, 4 ans, dépendant. Ah ouais, t'es. Ah ouais, ça peut aller loin, là, ça T'es peut aller longtemps. conservateur. Moi, j'aurais plus pensé entre 10 et 15 Non, ans. non. En règle générale, non. Ben, en fait, ça doit dépendre, j'imagine, de la grosseur des entreprises. Tu sais, une compagnie comme Bell, mettons, là, ils savent qu'ils ne fermeront pas demain matin ou qu'ils grossiront pas tant. Puis s'ils grossissent, ils ne pourront pas grossir dans ces locaux-là. Ils vont ouvrir un deuxième centre ailleurs. Non, je sais, mais tu sais, comme. Mais une compagnie, exemple, comme on va parler Mais- Radio IP à Longueuil, mais Radio IP, la grosseur de leurs locaux leur permettait de prendre de l'expansion. OK. Donc, il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Mhm. Il y aurait, mais peut-être qu'ils auraient pu vouloir aller dans plus petit dans 2 ans ou 3 ans s'ils n'ont plus besoin de tout cet espace-là. Mhm. Tu sais? Fait que ces gens-là vont signer plus court. Puis les grosses business, Bell et etc., ben, eux autres vont signer long terme. Là. Ben, parce que je regardais, je prenais exemple, admettons, sur Target, quand ils ont repris tous les espaces de Zellers. Mhm. Zellers a fermé, Target est arrivé, ils ont repris l'espace de Zellers, mais ils signaient des bails de 20 ans, là, parce que c'est des immenses espaces. Ça a-tu dû leur coûter la totale en frais? Hey! Mais Un an plus tard. j'ai lu un article là-dessus qui, justement, c'était une des problématiques. C'est que là, Target essayait de refiler leur bail À d'autres. à d'autres entreprises parce que là, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas. Ben, Walmart est trop bien implanté. Non, en fait, c'est pas exactement ça. Ben, je dis ça, puis sans vouloir parler à travers mon chapeau, c'est une discussion que j'ai eue à ce moment-là. C'était ma blonde était justement en partie en marketing à l'université. Puis c'était un peu le point qu'elle apportait, c'est qu'ils ne se sont pas adaptés aux Québécois. Non, Parce le marché qu'on québécois. on va s'entendre sur quelque chose, là. Le marché québécois est complètement différent du reste du marché canadien. Oui. Et c'est vraiment la meilleure grosse entreprise qui a compris ça, c'est McDonald's. McDo a compris la game. McDo s'adapte au marché de partout. Oui, Tu essaieras de te faire servir un burger de bœuf en Inde, voir. tu comprends. Mais l'idée, oui, mais ils ont. Moi, C'est un autre beau projet, ça. C'est un autre beau projet. On se fait parachuter en Inde, dans plein milieu de l'Inde, puis on marche jusqu'à temps qu'on trouve un McDo qui nous sert un burger de bœuf. C'est une très mauvaise idée. C'est vraiment une mauvaise idée. On va avoir des mollets en béton, man. Et là, il y a une coupure, puis là, on revient, puis on est en Inde. Non, c'est pas vrai, ça arrivera pas. C'est vraiment une très mauvaise idée, ça arrivera pas, on le fera pas. Mais en bout de ligne, tout ce que je voulais dire, c'est que McDo avait comme compris cet aspect-là. Oui, ils s'adaptent à tout leur milieu partout où ils vont être, mais au Québec, ils ont vraiment apporté la twist, puis ils sont vraiment allés correct. Ils ont eu déjà juste le fait, tu sais, on appelle ça McDo, là, mais c'est parce que c'est eux autres, avec leur publicité, qui ont réussi à placer ça pour que nous, on appelle ça McDo. Oui. C'est fou comment ils te rendent des petites Oui, mais en même temps, affaires tu dans me dis la tête. qu'ils se sont adaptés au niveau de quoi? De leur menu? de la publicité. De la publicité. Oui, ok. on parle vraiment Parce au niveau que de la là, publicité parce que Target. J'essayais d'évaluer le menu. puis Non, il non, était- non, il est non. pareil Ben, pas il y a mal la dans le poutine. restant du Canada. Oui, il y a de la Non, poutine. il n'y a pas de la aussi. poutine dans le restant du Canada. Non. Ben, peut-être au début de l'Ontario, mais à part de ça. non. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a certains pays. Ben, en Chine, il y a des gros. En Chine, il y a des gros. Il y a des gros. Ben, mais ou quelque chose dans le style. Là. mais j'avais entendu que dans certains pays, il y en a un. Je me souviens plus quel pays. Mais en France, ils n'ont pas de croquettes. Non, ils ont des mecs salés puis des mecs sucrés. Ouais, mais ils ont des J'ai mecs écouté Pulp nuggets. Fiction, moi. Ils ont des nuggets. Ouais, mais moi, Ils j'ai ont écouté- fuck all en termes de repas francophones. Là. Ils n'en ont pas en France. Mais ouais, Non, non, c'est non. culturel en France. Là. Des fois, tu te demandes, ils disent qu'ils parlent français, tu te poses la question. là. Oui.
Oui, ben en fait, ils choisissent juste d'autres mots sur lesquels mettre les mots en anglais parce que nous autres, avec, on n'est pas payé ces anglicismes. Oui, absolument. Absolument, absolument. La seule différence, c'est que notre anglais, quand on le parle, est peut-être plus compréhensible. Wow. C'est encore relatif. C'est clair qu'un gars du bas qu'une personne du bas des îles, là, qui parle en anglais, là. Ah, ben, mais non, mais encore là, tu sais, je veux dire, qu'il y a un accent de son petit coin de pays, c'est normal. Ben oui, mais même en français, des mais fois. je veux dire, moi, écoute, t'as travaillé chez Vidéotron dans le temps? Ouais. Bon, moi aussi, j'ai travaillé chez Vidéotron, service à la clientèle quand j'étais plus jeune. Très belle compagnie, on les salue. On les salue, oui. Écoute, à un moment donné, je suis en ligne avec un Français. Puis au début, je ne sais pas du tout que c'est un Français. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se mette à chercher ses mots puis qu'il en prononce un tout croche. Et là, j'ai réalisé qu'il n'était pas juste francophone, il est français. Puis là, je fais comme, OK, je vais parler en français, bon. Fait que j'y parle en français. Puis là, au début, il continue à me parler en anglais. J'y réponds encore en français. Puis il me répond encore en anglais. Puis là, je fais comme, écoute, je me pose une question, là. Je t'écoute depuis tantôt, là. T'es clairement pas anglophone, là. T'es parisien. Veux-tu m'expliquer pourquoi est-ce que tu me parles en anglais? Parce que je comprends rien quand tu me parles en français. Écoute, j'ai dit c'est parce que ça fait 10 minutes que je te parle en français puis que tu me réponds pareil. Là. C'est pas parce que tu me comprends pas. Mais j'en ai une anecdote là-dessus. Vas-y. J'en ai une anecdote de service à la clientèle. Le client appelle au service à la clientèle, puis là, il dit, garde, écoute, j'ai un problème, je reçois pas le signal. Et la personne, elle répond au client, elle dit, ben monsieur, peut-être d'aller voir dans le poteau pour voir si c'est bien connecté. Bon, déjà, à la base, tu sais que ça part mal. Personne va aller voir. Pas au Brésil. Le client répond, il dit, écoute bien, man, je vais pas aller dans le cours voir sur le poteau. Il y a 10 pieds de neige. La personne de répondre du tac au tac, mais c'est quoi de la neige? Écoute, c'est de priceless. toute beauté. C'est priceless. Ça faisait partie des appels qui nous faisaient écouter pendant la formation. Cela où la fille... Mais rendu là, c'est une caricature. Là. Ah, probablement, oui. Mais mon préféré reste, et ça, je ne peux pas assurer à 100% que c'est véridique, mais pour avoir été dans des services d'appel... On envoie des popées. La personne appelle, elle est vraiment comme pas de bonne humeur. Là. Je viens d'avoir ma facture, puis ça vole pas super haut. Comment il appelle ça dans le jargon? Un BS. Fait que il appelle, puis il est en maudit. Là, hey, c'est quoi cette histoire de facture? Là? Moi, je paierais pas ça. Puis là, la personne est à perception, puis elle dit, ben, c'est parce que là... Tu payes pas, je te coupe. Exactement. Hey, je veux rien savoir. Puis ça escalade au point où la madame a fait est écœurée et elle coupe le signal instantanément. Et tout ce que tu entends dans l'appel, c'est quelqu'un qui hurle de l'autre côté. C'est tout ce que tu entends. Ils viennent de perdre Occupation Double. Oh non! Il appelait pour se plaindre parce qu'il y avait de la mosaïque sur son terminal, puis là, non, ben, il ne voit plus. Il était dans la maison de l'amour en train de Frencher, puis couper ça de là. C'est ça. C'est ça le moment intéressant de l'émission. C'est ça, puis la tante à cul, là, dans l'histoire de condo, là, comment ça s'appelait? Love Story. Love Story. Oh my God! Love Story! Hey, ça a été notre introduction à la télé-réalité. Oh my God, j'avais jamais écouté de télé-réalité avant ça, puis tu fais comme... Écoute, hein, une cour intérieure avec un spa, tout en béton. Ouais, avec... le maître du loft. Le maître du loft. Tu sais, c'est qui a introduit ça? Hein? De quoi ça, Love Story? Love Story au Québec? Aucune idée. Les Américains. Guy Cloutier. Ah. Il est où, Guy Cloutier? En prison. Je sais pas s'il est encore en prison. Je sais pas. Ben, écoute, moi, tant qu'à moi, il y a bien du monde pour être en prison. Ah ouais, mais bon, ça... on n'embarquera pas là-dedans. Non. non, j'embarque pas dans ça. Il y a bien des gens qui sont en prison qui devraient pas y être. Il y a beaucoup de gens. Mais ça, c'est un principe sur plein de niveaux, là. Oh non, il y a plein de gens qui je te parle pas qu'ils sont innocents. Là. Il y a plein de gens qui procréent, qui font des enfants là, comme si c'était des Smarties, qui devraient même pas en avoir. Puis il y a des gens qui pourraient être des parents extraordinaires qui sont incapables d'en avoir. Oui, absolument. Moi, une anecdote triste que j'ai là-dessus. J'avais un ami qui avait adopté... Triste. Oui, absolument. Préparer l'alarme. J'avais un ami qui avait adopté 2 petites filles. Un cas d'abus... Attends une seconde. Elle est un foyer d'accueil non, ou c'est une adoption? C'est un ami qui a adopté
2 jeunes filles. OK, c'est une adoption en règle et tout. Oui, OK. absolument, légal. C'est 2 petites Ontariennes. OK. C'était un cas d'abus sexuel par le beau-père, par le copain de la mère. Ça, c'est... Et donc, ils sont, bon, au début, comme dans tous les cas, DPJ au Québec, c'est pareil. Ils retirent les enfants du foyer. Après ça, ils essayent une réinsertion avec travailleur social, supervision, et etc. Pour se rendre compte qu'à un moment donné, ben, c'est ça. Regarde, les petites filles sont pas à l'aise du tout quand le beau-père est autour. Fait que, donc, donne le choix à la mère. C'est tes filles ou c'est ton chum? Oh my God! Et je le vois venir. Et la réponse a été des enfants, je peux en faire d'autres. Ah! C'est horrible. C'est horrible comme réponse. C'est horrible comme... C'est absolument horrible. C'est horrible comme réponse. C'est horrible comme thinking. Et c'est ce qui, pour moi, vaut une castration chimique, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Je m'excuse. Ces gens-là ne devraient pas avoir le privilège de faire des enfants. Ah, je suis d'accord avec toi. Et donc, écoute, si seulement c'était possible de juste enlever les ovaires de cette femme-là puis de les donner à une autre de mes amies qui essaie d'avoir un enfant depuis 5 ans puis qui n'est pas capable. Mais que tu sais qu'elle va mais que je sais que ça va faire une... Tu sais, que elle et son mari vont faire des parents en or, mais qu'ils n'y arrivent pas. Oui. Ben, j'y les arracherais avec mes mains pour y les donner. Là. Non, je comprends ton point. Tu comprends? Oui. Mais bref, c'est ça. C'est mon petit côté cruel. Mais... cruel / triste. Mais oui, je comprends. Mais c'est ça. Tu sais, il dit ça prend tout pour faire un monde. Hein? Oh, mais tu peux pas empêcher. On vit dans un pays de droit. Puis tu peux pas. C'est des opinions personnelles, dans le fond. Là. Oh, absolument. C'est très, très, ça. très personnel. C'est personnel parce que tu dis, ben, mais comment tu détermines, toi, t'en as, puis toi, t'en as pas. Toi, tu mérites d'en avoir, mais toi, tu mérites pas d'en avoir. C'est sûr qu'avec ce que tu viens de conter comme histoire, la madame, là, clairement, là, ça a comme pas de calestifie de bon sens, puis elle ne mérite pas d'avoir d'enfants, puis ça a juste pas de bon sens. Mais tu peux pas, en tant que société, déterminer toi, t'as le droit, toi, t'as pas le droit, toi, t'as ci, toi, t'as ça. Ça marche pas. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Non, ça, je suis parfaitement d'accord. L'équité, il y a une différence entre l'équité et l'égalité. Hein? Oui, exactement. Moi, je suis pro... Où est-ce que j'ai vu ça dernièrement? Mais moi, je suis pro-équité et pas tant pour l'égalité. C'est ça. Mais attends, c'est parce que là, il faut expliquer c'est quoi la différence. OK? Oui. Je vais vous l'expliquer, imager un peu. Bien, les 3 personnes avec les boîtes, exactement, c'est ça. C'est sur Facebook qu'on a vu passer ça? Ben, tu le vois passer un peu partout, mais bref, c'est ça. C'est 3 jeunes sur le bord d'une bande de hockey, mettons. Ben, attends, c'est un adulte, un ado, puis un jeune. L'égalité, ce serait de donner une caisse à chacun pour qu'ils montent dessus. Ce qui fait que l'adulte grimpe sa boîte, il dépasse de 2 pieds de la bande. Il va super bien. Puis l'autre voit très bien sur sa boîte. Puis le petit, ben, il voit toujours pas sur sa boîte. Il continue à avoir la clôture. Fait que l'équité, ce serait d'enlever la boîte de l'adulte qui va continuer à voir. Oui, il n'en a pas de besoin. Et de le donner au plus petit qui, lui, va se mettre à voir. Parce que le deuxième, il voit déjà avec sa deuxième boîte. Exactement. Donc, équité. Équité. Oui. Moi, je m'en cache pas, puis je vis très bien avec ça. Je suis clairement pro-équité. En fait, je te dirais que pro-équité. nos gouvernements fonctionnent un peu là-dessus. Au niveau, exemple, si on parle des prestations familiales. On parle des prestations pour enfants. Ils vont y aller avec un semblant d'équité. On s'entend, ils ne peuvent pas être aussi équitables qu'ils le voudraient. Mais, parce qu'à un moment donné, les fonds publics, ils ont des limites. On remarque que ça n'a pas paru avec la pandémie. Mais les fonds publics ont une certaine limite. Donc, une famille qui a un plus faible revenu va avoir... Je m'achète des gros chars à la PCU. Non, ça, c'est parce qu'il a vendu du bois. Oui. Écoute, j'ai 4 2x4 chez nous. 2000. Qui en veut? Ouais, c'est ça. Des surenchères. J'ai une maison à vendre. Vous venez à démonter. Mais où c'est qu'on était rendu, donc? À quelque part. Oui. Oh, non, attends, on parlait de... Ah oui, c'est ça, les subventions pour les enfants. Ouais. Donc, une famille qui a un plus faible revenu va avoir plus de montant mensuel et aux 3 mois avec le Québec. OK, oui. Ben, tu peux l'avoir par mois aussi, là, mais vas-y. en tout cas. Donc, ils vont avoir plus
s'ils ont un plus faible revenu que s'ils ont un revenu plus élevé. Exemple, une famille de 100 000 va recevoir à peu près la moitié de ce qu'une famille de 50 000 reçoit. Ce qui est en soi logique. Ce qui est logique. Mais c'est là que je te dis que même nos gouvernements ont compris il y a longtemps que c'était l'équité qui comptait. Ça, ils l'ont compris pour donner de l'argent. Quand c'est le temps de la percevoir, c'est drôle que l'équité ne marche plus. Mais honnêtement, ça me tente pas de rentrer dans tout l'aspect de ça parce que c'est trop... On pourrait en parler longtemps. On pourrait en parler longtemps, Puis il faudrait faire un peu de recherche. Fais tes recherches. Mais... Pas parler trop à travers notre chapeau. Non, puis il y a trop d'informations qui nous manquent, puis honnêtement... franchement, ça me tente tellement pas de rentrer là-dedans. Là. Je trouve. C'est trop. Non, ben là, on s'en va. Non, c'est vrai. Non, on a parlé d'être juste deux gars. On n'a pas parlé d'aller en politique. Hein? Oh, calvasse, non. Non, mais. On va laisser la politique de côté le plus possible. Effectivement. Mais n'empêche que c'est quelque chose que Non, ça veut pas dire qu'on peut pas. Ça veut pas dire qu'on peut pas en parler un peu. Mais c'est-à-dire que on va essayer d'éviter de trancher des opinions ou on peut échanger sur. Bref. Tout ça était pour vous présenter notre nouveau podcast. Fait que, fait que vous voyez que ça risque de partir un peu dans tous les sens. On va s'arranger pour, comme il disait tantôt, avoir une ligne un peu plus directrice. Oui, effectivement, clairement. Ça veut pas dire que ça... Comment est-ce qu'ils disent ça? En anglais, ils disent « go sideways ». Oui, ben c'est sûr que ça va arriver. Mais c'est la beauté de la chose, c'est la beauté de la discussion. C'est qu'on jase et on a du fun depuis un bout parce que là, on est rendu avec le spotlight pour nous éclairer. Parce que c'est rendu la nuit, là. Nous autres, on a commencé, il faisait beau, là. Ouais. D'ailleurs, on dit ça, c'est la nuit. Et il fait noir. On va commencer à penser aux voisins dans pas long. Ouais, effectivement. Parce que le spotlight, moi, il m'allume, imagine-toi les autres. Mais de toutes les façons, juste deux gars, c'est nous deux, Pat, Eric. Venez nous voir, venez nous écouter. Puis on va avoir des belles discussions comme ça. Je pense que c'était cool, ça. C'était une belle discussion. C'était le fun, ça. Moi, c'était cool. Ça partait, comme on disait tantôt, un peu dans tous les sens. Là. Effectivement. On va se trouver des points de repère. Mais la partie qui va être vraiment plaisante, c'est que là, vous voyez notre petite table à l'extérieur. C'est chill, c'est le fun. Mais va-t-on être ici la semaine prochaine? Va-t-on être ici la prochaine fois? On le sait pas. Parce que c'est la beauté de la chose, c'est qu'on peut se déplacer aujourd'hui. Oui, ça, c'est la partie qui est plaisante. Vive le matériel ultra léger, prend pas de place, pas gros. Ouais, c'est garanti qu'on va se déplacer. Ah, ça, c'est clair. Moi, je vous le confirme. Fait que je m'appelle Pat Wattier. Merci d'avoir été avec nous autres. Éric Nolot, une bonne soirée.